Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur les péchés mignons. Donc le thème, ça va être simple, hein, ça va être pourquoi continuons-nous à nous imbiber de notre péché mignon. Voilà, pour cela, on va rapidement prendre un verset. Donc je vais prendre Romains 7, verset 15. Donc je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Car je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Alors, donc ici, nous comprenons que il y a des fois, en fait, on tombe volontairement dans les péchés. Hein, ça peut être par les insultes, ça peut être la fornication, ça peut être l'adultère, ça peut être beaucoup de choses que nous connaissons. Et nous avons conscience que Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu veut absolument que nous puissions nous rapprocher de lui. Or, pour nous rapprocher de notre Seigneur et de Jésus-Christ, il est essentiel, important de nous débarrasser de nos péchés mignons. Il est important de nous débarrasser définitivement de nos péchés mignons. Ça veut dire que si j'ai eu tendance à tomber dans l'adultère quand je vois une sœur s'approcher de moi, enfin quand je vois une sœur venir, on sait que voilà, on mène une vie d'adultère, de fornique, en fornique avec une sœur. Si je sais, j'ai conscience de cela. Si j'aime cette sœur, le mieux à faire, c'est de voir la sœur, puis dire ça, écoute, arrêtons cette vie-là. Maintenant, normalisons les choses. Donc, allons voir nos parents, voilà, avec l'église, essayer de officialiser tout ça. On passe tout ça par les temps de fiançailles, avec, si on a les fonds, si on n'a pas les fonds, cherchons dans le travail, si on a l'argent. Maintenant, passons au mariage. Voyez-vous? Alors, on a conscience que quand la sœur vient me voir, ou quand je vais aller voir la sœur, c'est sûr et certain, la nuit, nous allons tomber, nous allons forniquer. Donc c'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Voilà, nous savons cela. Mais nous protégeons cette vie-là et nous voulons absolument nous imbiber dans ça. Or, comment voulons-nous nous rapprocher de Dieu, manifester le caractère de Jésus-Christ, si et seulement si nous gardons, nous protégeons, nous imbibons de cette vie qui consiste à voler, qui consiste à mal parler aux gens, qui consiste euh, il y a beaucoup de cas. Hein. Ça peut être le vol, ça peut être les bagarres, ça peut être des insultes, ça peut être... Euh, je respecte pas mes parents. Voyez-vous? Je veux surtout pas qu'on me conseille. Je veux pas que mes parents puissent me donner les leçons parce que j'ai les leçons à recevoir de personne. Voyez-vous? Donc, nous savons que cette attitude-là n'est pas de Dieu. Puisque le Saint-Esprit est amour. Dieu est amour. Voilà-nous. Alors, donc, il est important de réaliser que pour nous rapprocher de notre Seigneur et soit Jésus-Christ, pour manifester les caractères de Christ, qui est l'amour, pour manifester la vie de Christ en nous, il est essentiel qu'à un moment, nous devons être radical avec notre corps, être radical avec notre façon d'être, être radical avec notre mode de vie. Mais sinon, nous allons tourner en rond. Sinon, nous allons tourner en rond. Nous allons commencer à fatiguer même nos frères chrétiens. Nous allons commencer à fatiguer nos sœurs chrétiennes. Nous allons commencer à fatiguer nos pasteurs parce que on tombe sur les mêmes choses. On vient voir le pasteur, je comprends pas, voilà, je suis tombé dans l'adultère. Le pasteur ou un frère ou une sœur te donne les stratégies selon la parole de Dieu. On demande pardon au Seigneur. Demain, quand tu reviens ou après tu reviens pour dire j'ai tombé. Mes frères, ma sœur, il est aussi parfois important de prendre la décision. Voilà, nous. Prenons une décision ferme. Ferme que, voilà, je veux absolument me débarrasser de ces plaisirs éphémères, ou de la séduction du péché, ou de l'influence extérieure. Ça peut être quoi? Ça peut être l'argent. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà, nous. Prenons Jacques 1, verset 14. Il est dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà, nous. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que
chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça, on est conscient de ça. Nous savons que j'aime, par exemple, on va dire la nourriture. Voilà, nous. J'aime la nourriture. Mais j'ai lu quelque part que l'excès de table aussi, c'est un péché. Mais je continue à manger, à manger, à manger, à manger, à manger. J'ai conscience que si le ventre commence à réagir, c'est-à-dire que je commence à avoir mal au ventre, c'est pas bon. Donc je dois arrêter une fois. Mais si je continue toujours à le faire, là, ce n'est plus bon. Voilà, nous. C'est ça qu'il est dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous devons avoir ce qu'on appelle une limite. En disant, voilà, il y a un temps où je dois arrêter. Sinon, c'est pas bon. Ça devient un péché mignon. Or, Dieu veut absolument que nous puissions nous débarrasser des péchés mignons. Voilà, nous. Dans mon passé, j'aimais consulter les voyants. Regarder un peu ceux et celles qui consultent les boules de cristal, tirer les tarots et autres. Je suis en Christ. Je prie, rien ne marche. Je prie, rien ne marche. Rien ne bouge. Je dis, ah tiens, mais apparemment, je vais quand même essayer de consulter. Comme je dis, ça marche pas, je vais quand même essayer de consulter encore les voyants. Essayer un peu de voir les horoscopes et autres. Mais bien aimé, ça, Dieu n'en veut pas. Dieu veut absolument que nous puissions nous débarrasser de tout ça. Ça sert à rien, mais bien aimé, si nous prions et que rien ne marche, et que nous puissions chercher par nos propres moyens, d'autres solutions, soit en passant par le camp ennemi, le camp du diable Satan, qui ne veut pas notre bonheur, mais il veut notre malheur. En allant voir des praticiens, en allant voir des voyants, en allant voir celles qui tirent des tarots, en lisant les horoscopes, tout et tout. Ça, ce sont les œuvres du diable Satan. Voilà nous. Donc, le Seigneur nous pose une question. Pourquoi continuons-nous à nous imbiber de notre péché mignon? On nous a dit que, on a lu quelque part que mentir, c'est un péché. Voilà nous. Mentir, c'est un péché. Alors, mes bien-aimés, pourquoi continuons-nous encore à mentir? Prions maintenant le Seigneur. Dieu, Seigneur, j'ai tendance à mentir de façon naturelle. Maintenant, je veux absolument m'imbiber de la vérité. Aide-moi à dire que la vérité. Aide-moi à m'imprégner de la vérité qui est ta parole, de manière à confesser la vérité, à déployer la vérité en moi. Voilà, mes bien-aimés. Le Seigneur nous appelle à nous débarrasser de nos péchés mignons. J'ai tendance à m'emporter, j'ai tendance à m'énerver facilement. À ce moment-là, je dois prier, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de manifester l'amour, de dégager l'amour en moi. Si rien ne marche à ce moment-là, continue encore à prier pour que Dieu travaille notre cœur de manière à manifester l'amour. Voilà nous. Alors, je sais que l'action que mon ami ou ma copine va poser là, c'est sûr que ça va me pousser à m'énerver. Si tu le sais, à ce moment-là, prie pour l'autorité dans ton cœur. Pour dire, Seigneur, brise mon cœur, brise mon orgueil, brise mon emportement. Pour que, quand l'action va être posée, à ce moment-là, que l'amour découle par la suite. Soit pour enseigner, soit pour exhorter, voilà. Et non me laisser la colère s'exprimer en moi. Parce que si je commence à laisser la colère s'exprimer en moi, parce que mon fils soit a cassé quelque chose, ou ma fille s'est mal comportée, non, laisse pas bon. Voyez-vous, je dois laisser l'amour s'exprimer en moi, soit en enseignant mon fils, soit voilà, en enseignant ma fille. Donc c'est ça le bien-aimé. Donc l'idée c'est de passer dans la prière, parce que nous connaissons nos faiblesses. Nous connaissons nos faiblesses. À ce moment-là, nous devons prier. Seigneur, je veux absolument arrêter net ma vie d'impudicité. Je veux arrêter net cette vie-là. Maintenant, je veux absolument passer au mariage. Je veux absolument me marier. Je veux absolument aller voir les parents de ma copine pour engager ce processus de mariage. Bon, maintenant, après, c'est vrai que les problèmes d'argent vont se poser.
À ce moment-là, maintenant, je prie, Seigneur, je veux me marier avec cette sœur. Donne-moi les capacités, donne-moi les fonds. Dieu, comme il donne pas l'argent comme ça, il va nous envoyer aller travailler. Il va créer les situations pour que nous puissions avoir un travail. Et une fois le travail, le but nous devons atteindre le but, qui consiste simplement à épargner pour effectivement euh, s'engager au mariage, parce que nous devons aussi nous engager. Voilà-nous. Alors, si je suis une sœur, à ce moment-là, je vais aller voir mon frère pour dire, voilà, ah, écoute, on mène une vie d'impureté. Il est important que nous puissions nous engager. Le frère va dire, écoutez, moi, j'ai pas l'argent. Écoute, tu dis au frère, ok, bon, maintenant, moi, je donne l'argent. Donc, comme c'est une honte qu'un frère puisse, bon, ça c'est pas en Occident, mais plutôt un peu partout, hein. C'est une honte que la sœur puisse donner l'argent au mari pour le mariage. C'est sûr que le mari, son ego va le pousser à aller travailler, s'il travaille pas encore, aller travailler, rechercher le travail pour ensuite respecter la parole de Dieu qui consiste à ce que qu'il y ait normalisation au niveau du mariage. Il y a beaucoup de domaines. Ça peut être aussi le mensonge. Je travaille dans un travail où je suis obligé à mentir. Dans une entreprise où je suis obligé à mentir. À ce moment-là, je vais aller voir je prie, Seigneur, donne-moi un autre travail, par exemple. Où il y a la vérité. Voilà nous. Où il y a la vérité. J'ai tendance toujours à mal répondre à mes parents quand je suis reproché quelque chose. Parce que je suis grand, parce que j'ai 18 ans. Donc, parfois, je l'ai en menace. En disant que voilà, bon, écoutez, si vous me parlez encore ainsi, moi, je quitte la maison. De toute façon, j'ai 18 ans. Voilà, nous. Ou voilà, j'ai 16 ans, si vous me menacez encore, je fais ce qu'on appelle des fugues. Sachant que les fugues, c'est un péché. Alors, on a la conscience de cela. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons demander pardon au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas menacer mes parents de fugue. Aide-moi à ne pas mal parler de mon père ou de ma mère. Voilà, nous, mes bien-aimés. Donc, le Seigneur nous appelle à nous dépouiller de nos péchés mignons. Parce que, en ayant ça, ça va être pour nous difficile d'atteindre la statue parfaite de Christ, d'atteindre les caractères de Christ, de manifester Christ en nous, puisque Christ, souvenez-nous, est amour. Il déploie l'amour. Voyons-nous. Il déploie l'amour. Donc, prenons Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent son visage et l'empêchent de vous écouter. Voyons-nous, la réponse est là. Seigneur, je prie, tu n'entends pas. Seigneur, pourquoi tu réagis pas? Seigneur, pourquoi rien ne marche? Seigneur, pourquoi rien ne bouge? Voilà la réponse, elle est là. Le Seigneur veut de nous, veut que nous puissions nous débarrasser de nos péchés mignons. J'ai conscience que les actions que je pose n'honorent pas le Seigneur, ne va pas à la même direction de sa parole. Mais je continue à poser ces actions-là volontairement. Bon, après, je veux absolument que Dieu agisse. Mais Dieu va dire, mais écoute, comment d'abord régler ce problème-là? Règle ce problème-là parce que moi, je suis amour. Mais il dit quoi? Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Il est là, le Seigneur. Il bouge pas. Il est là, il te regarde. Mais le fait que tu poses des actions de façon volontaire, tu t'emportes, tu parles mal à ton père. Donc, tu es en train de créer un fossé entre toi et ton Dieu. Tu t'éloignes du Seigneur. Dieu, il est là, il est, comment on dit, il bouge pas. Il est inerte, il bouge pas. Mais c'est toi qui bouges, parce qu'il y a un fossé, tu es en train de créer un fossé. Parce que tu veux pas changer. Tu ne veux surtout pas. Tu regardes les films pornographiques. On te dit, les films pornographiques, c'est un péché. C'est pas bon. Maintenant, prends une décision radicale dans la prière, dans les jeûnes, pour que tu te débarrasses de ça. Si tu as des bouquins, mets ça dans le feu. Tu as des CD, ou tu as des clés USB, ou tu as des films, supprime cela. Tu veux pas, mais bien aimé. Et tu pries, mais tu es en train de mettre un fossé. Comment veux-tu que ta prière puisse résonner fortement auprès du Seigneur? Pareil aussi, tu te masturbes. On te dit que c'est pas bon, c'est un péché. Prie le Seigneur.
dans les jeunes. Prie que Dieu donne la force de prendre des décisions radicales, d'arrêter définitivement tout ce qui est masturbation. Voilà nous. Mais quand tu vois des films, hein, comme dit, que ce sont comme dit la parole de Dieu, quand on l'a dit tout à l'heure, il a dit que chacun est tenté quand il est attiré. Voilà nous. Tu sais à quel moment tu vas amorcer ce péché. Ça va être soit par les films, soit par les bouquins. À ce moment-là, débarque-toi de tout ça. Dans la prière, mes bien-aimés. Voilà nous. Donc, il y a beaucoup des cas. Quand tu vois un frère bien habillé, de l'argent, tu sautes. Tu veux créer des amitiés, des affinités. Parce que tu veux, bon, soit des gens soit te connecter à lui ou avoir son argent. Mais ça, on sait que c'est pas bon. C'est la convoitise, c'est un péché. Alors, comment faire pour briser cela? C'est dans la prière. Il y a aussi une décision à prendre, une prédécision. Réaliser que j'ai tendance à me rapprocher des belles sœurs, donc les sœurs qui sont un peu belles là, donc j'aime bien me rapprocher d'elles. Alors quand tu sais que c'est ça, faut être sûr et conscient que tu vis dans l'impurité, dans la convoitise. Voilà. À ce moment-là, il faut maintenant prendre la décision de dire que voilà, Seigneur, aide-moi à ne plus me laisser convoiter ou à tomber dans la convoitise, de la séduction ou de l'impudicité aussi, parce que j'aime j'aime que des frères qui sont beaux, voilà, bien parfumés, et j'aime bien parler avec eux, m'approcher d'eux, mais c'est pas bon. Voilà. Donc nous devons prier, parce que le Seigneur dit que c'est sans vos, il dit c'est sans vos désirs. Il dit il dit chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa pauvre convoitise. Voilà. Donc nous devons prier. Nous devons dire Seigneur, aide-moi à me dépouiller de ça. C'est possible parce que Jésus-Christ a tout payé à la croix pour ça. Maintenant, c'est à nous maintenant de prendre, de rentrer dans notre, comme on dit, notre identité en Christ. Nous devons maintenant nous rentrer, nous devons prier, lire la parole du Seigneur, mettre en pratique la parole du Seigneur. C'est tout. Mettre en pratique, tout a été payé à la croix du Calvaire. Voilà, nous prenons un autre verset. Prenons, par exemple, 1 Jean 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, je m'énerve facilement contre mon époux. Je m'énerve facilement contre mon épouse. Pardonne-moi. Dieu, il te pardonne aussitôt. Donc, ce qu'on a écrit comme fossé là, le fossé est éradiqué. Du coup, on se rapproche du Père. À ce moment-là, oui, nous menons maintenant une vie de prière, de sainteté, où le Père veut. Bon, nous, puisque maintenant nous avons demandé pardon au Seigneur, nous avons fait la confession. À ce moment-là, c'est sûr et certain, qui dit confession, dit réparation, qui dit confession, dit maintenant l'honnêteté, la fidélité. Voilà, la fidélité, maintenant, m'oblige à moi de marcher dans l'amour, dans la joie vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de mon épouse, voilà. La fidélité me pousse à moi de marcher en respectant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu. Voilà nous. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients que le Seigneur veut absolument que nous puissions nous rapprocher de lui, veut absolument que nous puissions atteindre sa dimension de sainteté, de pureté. Et pour y arriver, il est important déjà que nous puissions déjà régler les petits détails qui consistent simplement à nous dépouiller de nos péchés mignons, à régler notre bouche, de ne plus insulter, de ne plus mal parler aux gens, de ne plus blesser les gens par nos propos, par nos paroles. Ça c'est un. À régler nos yeux pour ne plus regarder des choses qui vont encore nous pousser à pécher. Ou à regarder des frères ou des sœurs pour ne pas tomber dans l'impureté, dans la convoitise, dans l'adultère et autres. À régler nos oreilles pour ne pas écouter ce qui n'est pas bon et à tomber dans la cupidité et autres. À régler tout cela, mais dans la prière et en prenant une décision ferme dans la prière.
C'est ça, mon bien-aimé. En disant que Seigneur, je veux arrêter net avec tout ce que je protège, avec tout ce que je fais volontairement. Mais c'est quoi? Les péchés mignons. Je veux arrêter net. Parce que, voilà, je veux absolument me rapprocher de Christ Jésus. Je veux absolument manifester les caractères de Christ. Je veux absolument euh, me, déployer en moi l'amour, déployer en moi la sainteté, déployer en moi la pureté. Et pour cela, je vais arrêter net. Parce que je sais absolument que si je veux parler de toi à mon père me dit, mais écoute, mais toi, tu me parles mal. Comment veux-tu que je puisse t'écouter? Ma mère me dira, mais quand je donne les conseils de bon sens, nettoie la maison, arrange ta chambre, tu me parles durement. Mais comment veux-tu que je puisse écouter ton enseignement? Je peux pas, ou tes exhortations, je peux pas. Parce que déjà toi-même, tu n'appliques pas ce que tu dis. Voilà, non. Or, le Seigneur veut passer par toi pour enseigner ou exhorter ton père ou ta mère. Mais tes activités créent ce qu'on appelle des fossés entre toi et ta mère. Parce que ta mère va dire, mais toi, tu veux m'exhorter. Ou bien, tu dis, moi, voilà, voilà. Récemment, j'ai une sœur qui me disait, voilà, je veux exhorter, je veux exhorter une prison. Mais par contre, il faut que j'ai l'autorisation de ma mère. J'ai dit à la sœur, écoute, mais pour avoir l'autorisation, parce que ta mère, voilà, donc elle regarde quelque chose, mais pour avoir l'autorisation auprès de ta mère, il est important déjà de réaliser que ta mère va te poser beaucoup de questions. Pourquoi tu veux exhorter la prison, enfin les détenus? Pourquoi faire? Quel est le message que tu vas donner? Le contenu, c'est quoi? Et c'est sûr elle va te poser des questions en disant que, et toi-même, est-ce que tu vis ce message-là? Parce que ta mère te connaît. Elle connaît tes faiblesses. Et elle me dit, je sais pas. À ce moment-là, maintenant, commence d'abord à manifester la vie de Christ pour que la mère verra en toi un changement. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'elle va te poser des questions. Tu vas commencer à échanger avec ta mère. Et à ce moment-là, si tu demandes l'autorisation à ta mère pour dire, voilà, je veux, par exemple, aller parler du Seigneur dans une prison, ta mère, c'est sûr qu'elle va t'accompagner. Parce que elle a vu en toi un changement. C'est pas avec le Seigneur. Voilà. Toi, tu veux atteindre la dimension de Christ. Tu veux absolument que Dieu te réponde. Tu veux absolument que Dieu exauce à tes prières. Mais il y a encore un fossé entre toi et le Seigneur. Dieu, il est là, stable. Il bouge pas. Mais c'est toi qui bouges. Puis tu crées à tout le monde fossé. Voilà. Donc la moindre des choses, c'est quoi? C'est d'abord de régler ce problème de fossé. Montrer au Seigneur que tu pratiques sa parole. Montrer au Seigneur que tu es fidèle, que tu es intègre à sa parole. Tu ne matures plus, tu suis plus les films pornographiques, tu n'es plus adultère, impudique, tu ne t'intéresses plus seulement à des belles sœurs ou à des frères qui sont beaux. Maintenant, tu t'intéresses maintenant à tout le monde. Tu aimes tout le monde, tu manifestes l'amour. À ce moment-là, tu pries, mais Dieu va c'est instantané. Pourquoi? Parce que tu as démontré auprès de Père que tu es fidèle toi-même. Voilà. Voilà. Donc, nous avons démontré au Père que nous sommes fidèles. Et à ce moment-là, le Seigneur nous exauce. Voilà, Dieu va se dire, écoute, maintenant, comme toi, tu veux évangéliser maintenant ton quartier, voilà, tu as mon go. Voilà, parce que tu as réglé ton problème. Et par toi, ton père est converti. Par toi, ta mère est convertie. Pourquoi? Parce que j'ai réglé avec l'aide du Seigneur mon comportement, ma façon d'être, ma façon de vivre. En les calquant directement à la parole de Christ, la Bible. Voilà. Et à ce moment-là, je prie, Seigneur, maintenant, regarde, j'ai réglé ce petit souci, ce petit problème avec mes parents. Aujourd'hui, maintenant, nous manifestons l'amour, la joie, nous prions ensemble. Aujourd'hui, maintenant, je marche dans la fidélité, j'écoute mes parents, je respecte leurs instructions. Il y a les témoignages venant d'eux en disant que voilà, je suis devenu une
voilà, je suis devenu un enfant heureux, tu et tout, ou heureuse. À ce moment-là, Seigneur, maintenant, donne-moi mon quartier. Le Seigneur va te déployer, il va dire, voilà, vas-y. Maintenant, voilà les stratégies pour vaincre maintenant ton quartier. Comme tu es passé par ton père, c'était ton papa qui va commencer à parler à son ami voisin. Et le fil en aiguille, c'est tous les papas du quartier vont être, ils seront émerveillés de ton comportement. Et ils vont commencer maintenant à parler à leurs enfants que non, voilà, votre copine là-bas a changé. Votre copine là-bas respecte ses parents. Voilà. Et tes copines vont commencer à écouter, à changer, parce qu'ils veulent aussi être honorés comme toi. Et le quartier est touché par ton témoignage. C'est une stratégie comme ça que Dieu donne, mais selon sa volonté et selon son timing, mes bien-aimés. Donc nous-mêmes, on peut rien faire parce qu'on n'a pas les aptitudes, on n'a rien. Donc il y a que le Seigneur qui connaît toutes choses. Bon, donc c'est à nous d'abord de régler le problème. À ce moment-là, mon ami verra en moi que j'ai un changement. Au bureau, j'aime plus qu'on puisse parler, j'aime plus écouter les gros mots. Quand c'est des gros mots, je mets mon casque. Les voisins vont voir, mes amis vont voir, les collègues vont voir, mes amis de l'école vont aussi voir. Ah, mais lui, on a remarqué quand on parle quelque chose, il met son casque, il met les choses religieuses. Quand il veut pas, il s'écarte. Faisons comme lui. Voilà. Parce qu'on a appris à la religion radicale de ne plus mélanger avec des amis qui se moquaient des professeurs, qui se moquaient d'autres collègues ou sortaient des gros mots. Voilà, nous avons pris la décision radicale de ne plus le faire. À ce moment-là, les amis vont commencer à nous suivre. Et à ce moment-là, nous avons gagné les amis à Christ. Voilà, je n'ai pas évangélisé, c'est juste mon comportement qui a changé. Et mon comportement a touché mes copines de l'école ou mes copines ou mes collègues. Et rien que mon comportement les a ramenés à Christ. Et pour cela, ça passe par le brisement, notre brisement à nous, le dépouillement et la fidélité, parce qu'il est question que nous puissions être fidèles et intègres à notre Seigneur. Et à ce moment-là, rien que notre comportement touche le quartier, touche notre commune. Voilà ce que je tenais à partager. Je vais prier, Père, nous remettant ta main à nos vies, Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'appliquer vraiment ce message. Aide-nous, Père, car nous sommes tous concernés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.